Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition. Le sommaire, la congrégation des sœurs missionnaires Notre-Dame des Apôtres, NDA, a célébré dans la joie l'ouverture des festivités des 125 ans de leur présence en Côte d'Ivoire. C'est à travers une messe d'action de grâce et de reconnaissance qui s'est déroulée le dimanche 13 novembre dernier à l'église Saint-Antoine de Padoue de Moussou dans le diocèse de Grand-Bassam. Elle a été présidée par Monseigneur Jean-Jacques Kofi Ouakofi, évêque du diocèse de San Pedro et vice-président de la conférence épiscopale en présence de nombreuses religieuses et fidèles laïcs. Les détails dans un instant. Archidiocèse de Korogo. La session de rentrée pastorale diocésaine 2022-2023 qui s'est déroulée du 24 au 30 octobre dernier au centre Notre-Dame du Rosaire de Lata a eu la participation de nombreux agents pastoraux. Elle a été animée par le révérend père Jean-Fabien Yedo Akba, professeur permanent de théologie pastorale à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, unité universitaire d'Abidjan, UKO-UUA. Dans cette édition, nous aurons les interventions des laïcs. Le dimanche 13 novembre dernier, en la journée mondiale des pauvres, la paroisse Saint-Antoine de Padoue de Moussou a connu l'affluence des grands jours de fête à l'occasion de la messe d'ouverture, marquant le jubilé des 125 ans de présence des sœurs missionnaires Notre-Dame des Apôtres NDA. Ces religieuses exercent leur apostolat dans 9 diocèses du pays et dans divers domaines. Éducation des jeunes filles, formation des femmes et évangélisation par la catéchèse. Reportage Paul-Henri Akichi, Francis Okoué, commentaire Morel Poti. Que tes œuvres sont grandes, Seigneur. Seigneur, tu nous combles de joie. Psaume 92. C'est dans cet esprit que les sœurs missionnaires de Notre-Dame des Apôtres, NDA, ont rendu grâce à Dieu pour les œuvres qu'il a accomplies par leur entremise depuis 125 ans de présence en Côte d'Ivoire. Cette action de grâce, marquant l'ouverture du jubilé des 125 ans de présence des sœurs NDA, a eu lieu le dimanche 13 novembre dernier, en la journée mondiale des pauvres à la paroisse Saint-Antoine de Padoue de Moussou dans le diocèse de Grand-Bassam. La célébration de ce jubilé a été présidée par Monseigneur Jean-Jacques Kofi Ouakofi, évêque du diocèse de San Pedro, et concélébrée par l'ordinaire du lieu, Monseigneur Raymond Awa, et de nombreux prêtres, dont le curé l'abbé Basile Diané et ses vicaires, en présence de nombreux fidèles et ceux venus pour vivre ce temps de gratitude en communion. Au cours de la présentation de l'historique, il a été situé le contexte ecclésial et les signes précurseurs de la venue des sœurs NDA en Côte d'Ivoire par Grand-Bassam le 13 novembre 1898 avec les sœurs Damien, Adrien, Basilide et Maquet pour la formation des femmes et l'éducation des jeunes filles. Elles reviendront plus tard en 1914 à Moussou. Aussi, les différentes œuvres missionnaires des sœurs dans le pays ont été relevées. À l'issue de cette présentation, il y a eu aspersion du peuple famille de Dieu suivi de la liturgie de la parole. Dans son homélie, Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand-Bassam, a rendu un vibrant hommage aux sœurs missionnaires de Notre-Dame des Apôtres. Les sœurs sont des modèles d'éducatrices, modèles de vie, modèles de parents, modèles de tout. Aujourd'hui à l'école, seulement 2 phénomènes. Il y en a beaucoup, 2 phénomènes. Quand on prend le phénomène des tontines sexuelles, ceux qui ne connaissent pas, qui m'en excusent. Mais les jeunes filles qui pratiquent ça ont en face d'elles quel modèle? D'où viennent ces modèles qui se retrouvent à l'école que les sœurs, l'Église a légués à la société? Ce que je sais, ça ne vient pas des sœurs. Ce que je sais, ça ne vient pas des prêtres. Parce que dans les fondements des écoles, on n'a jamais toléré, pensé, ni programmé ça. Or, aujourd'hui, c'est monnaie courante. On appelle ça tontine sexuelle. C'est une honte pour notre société. Quel gâchis en matière d'éducation. Le prélat a invité les jeunes filles à entrer dans la vie religieuse. Ce fut une célébration priante et joyeuse à la gloire de Dieu.
Cette cérémonie a été marquée par plusieurs interventions. Le Père Planck nous dit, vous toutes, vivez dans la plus intime union avec Dieu. Ne quittez pas Dieu dans votre esprit et votre cœur, mais portez-le partout dans vos œuvres extérieures. Au nom de notre supérieur général, Sœur Mériti Baron, au nom de toute la congrégation des Sœurs de Notre-Dame des Apôtres, nous adressons nos prières d'action de grâce à Dieu pour ces merveilles réalisées en Côte d'Ivoire. Nous rendons grâce à Dieu pour la vie de l'Église en Côte d'Ivoire, animée par l'Esprit Saint, envoyé par notre Père à tous et à toutes. La congrégation des Sœurs missionnaires Notre-Dame des Apôtres, NDA, a été fondée en 1876 à Lyon, en France, par le Père Augustin Planck, cofondateur de la Société des missions africaines SMA. Originaires de plusieurs pays, les Sœurs NDA sont présentes dans 11 communautés réparties dans 9 diocèses en Côte d'Ivoire. La congrégation des Sœurs missionnaires Notre-Dame des Apôtres a ouvert le jubilé des 125 ans de leur présence en Côte d'Ivoire le dimanche 13 novembre dernier. Au terme de la messe d'ouverture à la paroisse Saint-Antoine de Padoue de Mossou, des impressions ont été livrées sur les pionnières et les actions des religieuses. Aujourd'hui, on peut dire que toutes les femmes cadres, les premières femmes cadres de Côte d'Ivoire sont sorties de l'école Notre-Dame des Apôtres du plateau. Quand on parle des Sœurs Notre-Dame des Apôtres, on parle des pionnières. Quand on parle des Sœurs Notre-Dame des Apôtres, on parle des formatrices, des mamans qui ont valorisé la femme au niveau de la Côte d'Ivoire. 125 ans, ce n'est pas seulement les années qui ont passé, mais c'est l'histoire. L'histoire dans la vie de notre congrégation, depuis l'arrivée de nos premières sœurs, le 13 novembre 1898 à Grand Bassam. Alors, 125 ans passés, a vu passer beaucoup de générations de sœurs, beaucoup de générations de fidèles, beaucoup de générations d'enfants, ainsi de suite. Aujourd'hui, nous sommes là pour rendre grâce pour tout ce qui s'est passé, et pour tout ce qui se passe, et pour tout ce qui se passera. C'est un devoir pour nous de dire merci. Merci à Dieu, merci aux Sœurs Notre-Dame des Apôtres, merci à la communauté missionnaire, les pères SMA et les pères NDA. Elles ont, par des œuvres sociales, contribué à l'éclosion de la société ivoirienne dans le domaine de l'éducation et de la santé. L'engagement pastoral dans une église synodale, tel est le thème général de la session de rentrée 2022-2023 de l'archidiocèse de Korogo, qui s'est tenue durant une semaine au centre Notre-Dame du Rosaire de Latar. Elle a été animée par le révérend père Jean-Fabien Yedo Akba, prêtre du diocèse de Yopougon et professeur permanent de théologie pastorale à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, Unité universitaire d'Abidjan, UKO-UUA. Outre la participation du presbytérium de Korogo et des congrégations religieuses, les fidèles, surtout les membres des conseils pastoraux paroissiaux, n'ont pas brillé de leur absence à cette rencontre annuelle. Rappelons qu'elle s'est achevée le dimanche 30 octobre dernier par la messe du lancement officiel de l'année pastorale 2022-2023, dite en la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Korogo, marquée par la lecture des recommandations faites en vue du bon déroulement de l'année pastorale. Au cours de cette formation que nous avons déjà eue, on a vu un peu l'importance du CPAE et du CPP au sein des différentes paroisses. Avec les explications du Père, j'ai beaucoup compris la mission des membres du conseil. Parce que souvent on se demande qu'est-ce qu'on doit faire, mais on a compris qu'on est engagé aux côtés des prêtres, on doit les aider, les soutenir dans leur mission. Ce que nous attendons pour cette année pastorale, c'est que tous les chrétiens trouvent leur place dans la communauté. Pour cette nouvelle entrée pastorale, avec le thème que notre frère, le père Yedo vient de nous donner, c'est l'engagement total des chrétiens à la suite de Jésus-Christ. Ainsi se referme cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de rester sur la télévision catholique Ecclesia TV.